Ah, c'est bon? Oui. Bon, alors, bienvenue tout le monde à la séance publique de la Commission de développement économique, donc la séance numéro 4 du 9 septembre. Donc, c'est une séance extraordinaire. On a un peu décalé les dates pour l'arrimer avec notre Assemblée générale et on est aujourd'hui en dehors de l'hôtel de ville. On est au 1950 rue Roy, donc dans l'espace quantique 1. Ah, bon, il y a des gens qui arrivent. Alors, j'ouvre officiellement la séance. Alors, c'est une séance publique. Je rappelle que les commissions sont non décisionnaires, c'est juste consultatif. Donc, on fait des recommandations. On va passer par l'adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour, on a deux points, en plus du PV, évidemment, de l'adoption du PV. On va parler des rapports annuels 2023 des organismes mandataires en développement économique et aussi de la mise à jour du plan de développement de la zone agricole. Et donc, on a la version finale dont on est bien content de vous faire la présentation aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde était OK avec l'ordre du jour? Oui, donc on l'adopte, parfait. Et donc, le procès verbal, la séance publique du mois de mai, ça nous ramène quand même à loin, donc du 16 mai. Est-ce que tout le monde avait eu l'occasion de le lire? C'était conforme? Y avait-il des questions, des commentaires? Non, j'ai sauté la présentation des membres. Mais bon, je pense que c'est correct, hein? On n'est comme pas dans notre environnement habituel, donc c'est comme un peu perturbant. Donc, on va y aller directement dans les dossiers. Est-ce qu'on commençait par le dossier PDZA pour ça? Non? OK, on y va dans l'ordre alors. OK. Alors, dépôt du rapport annuel 2023 des organismes mandataires en développement économique. Donc, c'était quand même une année complète pour eux. Je pense que vous voulez faire un petit mot d'introduction, puis après, on pourra faire parler nos invités. Et donc, nos représentants aujourd'hui, c'est François Leduc, donc, qui est directeur général d'Entreprendre Sherbrooke depuis 4 mois. Exactement. Voilà, c'est bien compris, bien calculé. Et Jean-François Lalonde, donc, qui est président d'Entreprendre Sherbrooke. Voilà, donc je te laisse introduire. Oui, exactement. En fait, on a déposé un rapport synthèse de l'année 2023, comme on avait fait en 2022, là, des 3 organismes mandataires. C'est, comme le mentionnait la présidente, c'est une année complète pour les organismes mandataires de la ville. Donc, Sherbrooke-Innopol, Destination Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke. Évidemment, les réflexions à l'égard de la nouvelle structure de gouvernance étaient bien entamées en 2023. Mais tous les mandats, les responsabilités et les ententes étaient en vigueur. Donc, l'ensemble des projets là, se sont déployés, normalement. Ce qui est, dans le fond, dans la synthèse du rapport qu'on vous fait, vous retrouvez les rapports annuels qui sont aussi indexés, là, qui sont aussi annexés plutôt au sommaire décisionnel qui a été déposé. Mais vous retrouvez, dans le fond, dans une lecture commune ces différents rapports-là au niveau des activités. Et on a également jumelé les états financiers pour que vous puissiez voir là, un peu de la même façon les états financiers puis être apte à les suivre là, pour l'année qui était l'année 2023. Évidemment, on est rendu en septembre 2024, donc normalement, là, c'est quelque chose qui est déposé avant les vacances estivales. Ça a été un peu plus tard cette année parce que on a fait une séance extraordinaire le 13 juin dernier en lien avec le développement commercial puis le plan d'urbanisme. Fait que ça a nécessité de décaler le PDZA aussi, là, le plan d'action qui va vous être déposé aujourd'hui. Puis ça nous a laissé un peu de temps parce que les organismes, évidemment, dans toute la réforme, puis tout ça, les AGA et tout ça, ça a été un peu plus complexe là, avec les enjeux que vous connaissez là, liés à la gouvernance et à la nouvelle structure. Donc, ce qu'on regarde au niveau d'entreprendre, ils vont vous le présenter sommairement, très sommairement, là, ce que vous voyez à l'écran, mais vous voyez l'essentiel des activités, tant au niveau des communications que des projets qui ont été déployés. C'est les principaux projets qu'on vous expose à l'écran. Vous avez aussi toute la question d'accompagnement des entreprises, le nombre d'interventions, qu'est-ce que ça a permis de générer. Là. Vous avez aussi les fonds, programmes de subvention. Bon, évidemment, là, vous en voyez 3. Pour la suite, pour l'instant, en fait, ces 3-là maintenant sont jumelés sous le nom Fonds Propulsion, là, qui a été adopté par le conseil municipal au retour des vacances estivales l'année dernière.
Donc, le concept, là, évidemment, va évoluer, mais par l'entremise de la nouvelle structure, il y a aussi des nouveaux fonds, programmes qui vont émerger chez Entreprendre Sherbrooke. Donc, tout ça risque de changer pas mal dans les années subséquentes. Vous voyez un peu ce qui a été donné en subvention, ce que ça a permis de donner comme retombée. Puis, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, l'évolution des fonds, autant au niveau des actifs que des charges. Donc, voilà. Donc, pour Sherbrooke-Innopol, c'est exactement la même chose. La forme que vous voyez est divisée par filière. C'est ce qui était fait là, dans leur rapport annuel que vous avez aussi en pièce jointe du sommaire. Donc, vous voyez l'évolution au niveau des investissements des entreprises. Donc, ça, c'est rien de nouveau. Vous voyez aussi, là, dans le fond, les principaux projets au niveau des infrastructures sectorielles. Donc, Espace Lab, le taux d'occupation actuel, Espace TI qui est maintenant hébergé au QG de l'entrepreneuriat. Et les différents projets qui sont lancés, l'accompagnement des entreprises sous le même format qu'Entreprendre Sherbrooke. Donc, vous voyez le nombre d'interventions qui ont été faites directes, de projets structurants qui ont été entamés. Et au niveau de l'animation, du développement de l'entrepreneuriat notamment. Là. Puis les fonds, la même chose. Vous voyez les investissements générés par l'entremise des investissements qui ont été faits, soit sous forme de parts achetées dans des entreprises pour les fonds en capitaux de risque, forme de subventions, donc qui ont été donnés aux différentes entreprises là, dans l'année 2023. Puis la même chose au niveau des budgets, là, vous voyez l'évolution des budgets de fonctionnement pour Sherbrooke-Innopol. Je laisserai tout de suite la parole, je ne sais pas qui prend la parole, Jean-François ou François? François, on prend la parole. Je l'ai passé. Ah oui, destination. Ben oui, effectivement, excusez-moi, je suis en train d'oublier destination. J'ai passé entreprendre rapidement, mais effectivement, j'avais en tête que j'avais déjà fait. Excuse-moi, Jean-François, désolé. Pour destination Sherbrooke, c'est la même chose. Encore là, les indicateurs sont un peu différents dans le contexte où on est dans l'attraction. Vous voyez quand même, là, dans le fond, ce que le travail des équipes de destination Sherbrooke a permis de générer. Je pense que ça a été une bonne année aussi. Là. Les indicateurs sont somme toute à la hausse, notamment au niveau du congrès. Donc, au niveau de la fréquentation du bureau d'information touristique, en termes de demande de renseignement, il y a eu une légère baisse. Mais essentiellement, on est pas mal dans les chiffres dans les dernières années. Vous voyez aussi les principaux projets, là, autant au niveau des greeters que la patrouille à vélo, que ce soit Sherbrooke-Mélatable ou les autres éléments qui ont été déployés par Destination Sherbrooke, ce que ça a permis de donner. Donc, on a tenté là, par l'entremise de cette synthèse-là quand même de vous chiffrer là, réellement les actions là, des équipes là, à l'égard de ce qui est fait, puis de les comparer face aux années subséquentes pour que vous puissiez avoir un suivi de ce que ça donne, notre travail sur le terrain, puis de ce que ça permet de créer. Comme je le disais tantôt, au niveau du congrès, ça a eu quand même beaucoup ça a eu un gros impact là, sur l'économie sherbrookoise au niveau des sommes qui ont été investies. Évidemment, vous connaissez toujours le contexte là, des investissements par unité là, qui nous permet d'évaluer les retombées là, pour chacune des années financières qui sont ciblées. Le voyage de groupe aussi, près de 700 000 de dépenses touristiques au niveau local, 8e édition de Sherbrooke-Mélatable. On a hâte de vous présenter la prochaine édition, je ne vais rien spoiler, mais évidemment, là, on est encore, je pense, encore plus ambitieux là, dans le nombre de restaurants qui sont touchés là, par l'initiative. Puis les autres initiatives que vous connaissez bien, là, que je vais passer rapidement. Puis encore là, vous voyez les différents les chiffres, les états financiers, là, comment ils ont évolué en cours d'année. Évidemment, ce n'est pas une année, comme je le disais tout à l'heure, qu'on pourrait qualifier de normale, parce qu'il y avait un épée de Damoclès au-dessus de la tête de nos organismes pendant cette période-là, dans le contexte où on était en train de réfléchir à la nouvelle structure de développement économique. Mais quand même, je pense qu'on peut saluer tout le travail et le professionnalisme qui a été mis en place malgré tout. Puis on le voit, là, je pense, par la nature des chiffres qui sont atteints puis des mandats qui ont été donnés par la Ville. On peut dire, somme toute, là, que le travail a été fait sur le terrain. Après ça, il reste beaucoup de travail en avant. Mais là, je laisserai pour de vrai, cette fois-ci, la parole à Jean-François Lalonde. Vous avez devant vous un super bon résumé là, qui a été fait par le service de développement économique. Et vous avez ici le rapport annuel qui est en annexe. Donc, François et moi, on ne voulait pas répéter ce qui est là, qui est assez clair. On est prêt, bien sûr, à répondre aux questions. On voulait plutôt lancer un message un peu plus porté vers l'avenir. Parce que vous savez, on est une nouvelle entreprise Sherbrooke, là, le résultat là, d'une belle réforme. Donc, on voulait se baser sur le passé puis se projeter vers l'avenir. Donc, là-dessus, je vais laisser la parole à François, puis je compléterai peut-être avec une petite conclusion. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre notre micro aussi ou c'est... Non, c'est central. Il faut juste
s'assurer de parler assez fort quand même pour être sûr qu'on vous entend. Pour même crier un peu en On va parler fort alors. Donc, merci beaucoup, M. le Président. Donc, en fait, ça, je ne reviendrai pas sur toute l'information 2023. Vous avez d'ailleurs sur le site Internet Entreprendre Sherbrooke, il y a un résumé qui est là et accès aussi complet au rapport annuel. Donc, vous allez voir, entre autres, toutes les actions qui ont été faites. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais inciter ou porter votre attention. On a nommé, en fait, du côté d'Entreprendre Sherbrooke, plus de 3000 interventions directes auprès d'entreprises dans l'année 2023. Du côté de Sherbrooke, il n'y a pas plus de 770 interventions d'accompagnement direct. C'est beaucoup d'entreprises qu'on supporte. Les équipes, donc, de la version Entreprendre Sherbrooke 2025, celle qu'on est en train de créer, travaillent actuellement à continuer à supporter tous les entrepreneurs dans notre ville. Donc, ce qu'on fait, évidemment, vous le savez, puis ce qu'on veut continuer à faire, c'est supporter tout ce qui est industrie et technologie, le commercial, les entreprises de services, les entreprises collectives également, les entreprises culturelles. Et ça, ben, c'est ce qu'on s'attelle à faire avec l'aide et la collaboration du service de développement économique de la ville de Sherbrooke. On travaille sur les outils qui existaient, on en regarde des nouveaux également. On est en période justement de travailler ce nouvel organisme-là. Alors, il ne s'agit pas pour nous de faire un collage des organismes, mais de créer le Entreprendre Sherbrooke dont on a besoin pour supporter et faire la promotion de nouveaux projets qui vont avoir une belle valeur pour la ville de Sherbrooke. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on est tourné pour sur quoi les employés travaillent également. Donc, tout ça en vue d'avoir la concrétisation du fameux guichet unique dont on a tant parlé et on est en bonne voie de l'atteindre, ce guichet qui est et qui sera physique au quartier général de l'entrepreneuriat, mais qui sera surtout supporté par des humains et puis qui vont être là pour répondre aux questions des entrepreneurs. Alors voilà, c'est sur ça qu'on travaille très activement avec la grande collaboration du SDI aussi. J'aurais juste, dans le fond, tendance à venir préciser aussi ou bonifier là, ce que François, M. Leduc vient de mentionner. Essentiellement, le QG d'entrepreneur, on est déménagé, juste pour vous rappeler, moi je me rappelle, c'est le 5 novembre 2023. Ça a été quand même tout un défi là, dans le contexte qu'on a vécu, évidemment, de déménager dans le QG. Donc là, les équipes sont là. Il y a un guichet unique, en fait, actuellement, dans le fond, au rez-de-chaussée du QG, il y a une équipe de conseillers en gestion qui rencontre à tous les jours les entreprises, qui est notre porte d'entrée pour s'assurer, dans le fond, qu'on ne perd personne dans l'équation puis qu'on puisse leur offrir les meilleurs services qui sont disponibles. C'est sûr que le QG, ce n'est pas un projet en soi. Le QG, c'est nous, là, en ce sens que, dans le fond, tous les services qu'on offre aux différents stades d'accompagnement des entrepreneurs, on les retrouve déjà, soit par l'entremise de ce qui est déployé, particulièrement chez Entreprendre Sherbrooke, ou avec tout le soutien puis l'aide qui peut être déployé du côté de la ville avec le service du développement économique. Fait que ça, on est en train d'apprendre à travailler là-dedans. En même temps, on a, dans la réforme, dans la restructuration, on a bougé des morceaux qui sont encore à venir et qui vont encore bouger là, dans les prochaines semaines, les prochains mois pour que ça soit le plus optimal possible. Et aussi, là, on se projette actuellement vers l'avenir. Cet automne, on a toute une série de travail, là, en fait, de rencontres qui va nous permettre d'asseoir une planification conjointe entre le service du développement économique puis Entreprendre Sherbrooke. Donc, ça, c'est un travail hyper important puis qui va s'inscrire. C'est la première fois que ça va se faire comme ça. Oui, exact, et non en silo. Puis, évidemment, ça va s'inscrire en logique puis en cohérence avec la planification stratégique de la ville de Sherbrooke. Donc, on va s'asseoir là-dessus, sur la vision. Alors, je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère. C'est ce qu'on ressent avec les équipes qui sont en place actuellement. C'est super positif, mais on a beaucoup, beaucoup de travail devant nous là, pour livrer la suite. Ouais, puis si je peux compléter, en tout cas, les échos qu'on a, c'est que les gens, ils se plaisent quand même dans le QG. Ils aiment ça travailler là-bas. Là. Donc, c'est parce qu'avant de déménager, on entendait, oh, on ne va pas aller dans le centre-ville. Là, maintenant, non, les gens l'ont adopté. Donc, puis, tu sais, il est vivant, le QG. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent, là, grâce à Entreprendre Sherbrooke, notamment. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, oui, il y a le guichet unique qui se met en place. Je pense qu'il y a encore des embauches qui sont en train de faire, qui viennent solidifier les choses. Là. Je sais que vous en avez annoncé aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis ben, tu l'as un peu mentionné, il y a les fonds aussi, là, qu'on va retravailler ça. Donc, c'est sûr que ce qu'on voit aujourd'hui pour 2023 et ce qu'on va avoir le prochain, ça va être, on ne pourra pas vraiment comparer. Là, ça va être très différent. Donc, voilà. Puis,
On peut revenir. Est-ce qu'il y avait des questions, en fait, pour la partie entreprendre Sherbrooke-Inopol? Non? Oui? Annie? Oui. Madame Godbout. Je n'ai pas une question en particulier, mais hier, en disant ça, c'est sûr qu'on se remet un peu dans le bain, on va voir sur les sites web où est-ce qu'on en est, puis tout ça. Justement, sur le site web de Sherbrooke-Inopol, ça dit, tu sais, pour un entrepreneur d'aller soit au service de développement économique ou soit entreprendre Sherbrooke. Personnellement, tu sais, si j'étais un entrepreneur, je ne saurais pas où aller. Non, on a mis... pas un guichet unique. Hein? Puis c'est un guichet unique, normalement. C'est ça, exact. Okay. C'est là mon point. Okay. C'est que je pense qu'il faudrait rediriger les gens davantage à la bonne place. Puis si on se dit que c'est un guichet unique, parce qu'on ne sait pas où. Parce que c'était ça l'enjeu, là, de faire un guichet, c'est qu'on savait. On ne voulait pas jouer au ping-pong avec les entreprises. Là, fait que je pense que ça serait important au niveau de la communication sur le site web de peut-être corriger ça là, pour que ça soit plus clair. Puis que je pense que le guichet aussi, il faut arriver. Si une chose qui est sûre à entreprendre Sherbrooke, c'est la gestion du guichet, bien, qui est sûre. Qui est très, très clair, disons, plutôt. Il faudrait davantage, je trouve, le marketer, là, que ça soit plus clair pour les entrepreneurs parce que avec tous les changements qu'il y a eu, on ne sent pas ça. Là, moi, je ne suis pas dans la peau des entrepreneurs en ce moment, là, mais je ne sais pas comment ils sentent. Puis moi, depuis le début qu'on fait des réformes en développement économique, c'est ma seule plus grande préoccupation. Fait que, tu sais, qu'on ait du fun ensemble au QG, c'est une chose, tu sais, mais comment, tu sais, que la communauté d'affaires s'inscrit là-dedans, c'est essentiel, là. Fait que moi, j'avais cette préoccupation-là. Pour ça, je peux faire d'autres commentaires. Là. Monsieur Duc, il faut lui répondre. Oui, bien, en fait, un élément de réponse pour vous. Nous, nos équipes en communication ont déployé donc toutes ce qu'on appellerait les landing pages pour les secteurs justement industriels. Ils vont être déployés dans les jours à venir. Actuellement, pour des raisons techniques, on ne peut pas rediriger sherbrooke-inopol.ca tout de suite. Donc, ça va se faire, mais vraiment dans les jours qui viennent, afin justement d'éviter ce doublement. C'est ce qu'on souhaite. Puis c'est la même chose que ce que vous avez dit. Là. Nous, le QG, c'est pas pour les gens qui y travaillent, c'est pour créer justement cette richesse collective-là auprès des entrepreneurs. Il faut aussi revoir le message, revoir la façon dont on se positionne Entreprendre Sherbrooke auprès des entrepreneurs. C'est un travail qui est en train de se faire et on le fait parallèlement en s'organisant. C'est-à-dire qu'au départ, il faut recréer Entreprendre Sherbrooke qu'on veut et ensuite le communiquer. On le fait en parallèle et on est aussi accompagné, puis on le fait également en collaboration avec le service de développement économique, donc l'appui de M. Cadieux et son équipe. On se retient, très franc également, on se retient un peu de communiquer pour ne pas communiquer trop tôt. On veut vraiment communiquer au bon moment, mais il y aura de plus en plus de communication au cours de l'automne parce qu'on est prêt à le faire. Il y avait quelques raisons techniques où on n'était pas prêt, mais je suis d'accord avec vous. On se doit de mieux communiquer et le site Internet, c'est un bel exemple. Il est en cours de travail actuellement et ce sera réalisé dans les semaines, jours à venir, en fait. Juste en complément de ce que François disait, en fait, notre préoccupation était la même que la vôtre, Mme Godbout, en ce sens que tout le long de la réforme de la restructuration, on ne voulait pas qu'un service tombe entre deux chaises ou qu'une ressource tombe entre deux chaises. On voulait s'assurer avant de moduler, de se transformer puis d'aller vers ce qu'on va souhaiter collectivement être. On voulait s'assurer de ne pas tuer des projets qui sont utiles ou nécessaires pour l'écosystème. Puis, la question actuellement sur le site de Sherbrooke-Inopol, oui, c'est un site où il y a de l'information, mais c'est aussi une base de données en même temps. Une base de données où on retrouve, dans le fond, les données des entreprises industrielles sur le territoire qui sont utilisées par nos équipes. Fait qu'il y avait un enjeu de transfert ou de message à véhiculer. Là aussi, dans la fermeture de Sherbrooke-Inopol, on est en discussion tout le long avec les ressources qui étaient en place, mais c'est ça, on a fait du mieux qu'on pouvait là, pour positionner la transformation. Là, maintenant, on a toutes les règles de ça là, depuis quelques semaines. Donc, on va s'assurer de bien positionner la suite ensemble là, avec Entreprendre Sherbrooke pour que ça soit le plus clair possible pour les entrepreneurs ou n'importe quel partenaire qui a besoin de cogner à notre porte pour travailler avec nous.
juste être clair, ce n'est pas le contenu du site, c'est juste le message d'accueil qui me semblait problématique. Là, mais parce que c'est vrai que c'est une grande richesse. D'ailleurs, moi, je fais partie des personnes qui sont préoccupées dans la perte du nom de Sherbrooke-Innopol. Fait que ça, je ne sais pas si vous allez l'adresser d'une quelconque façon. Là, fait que, justement, tout au niveau du référencement de ce nom-là, fait que les équipes ici à l'interne qui regardent justement techniquement comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre, conserver le plus possible le nom, je ne parle pas juste du référencement. Non, c'est ça. Ouais. Là, il faut voir un petit peu où ce qu'on en est. Fait qu'on est dans cette réflexion-là. Parfait. OK. L'autre chose, je voulais revenir sur le rapport de Destination Sherbrooke. Moi, je pense que faut souligner haut et fort, vous l'avez fait un peu, là, M. Cadieux, mais c'est pas juste que ça a repris la pandémie, mais moi, je trouvais que tous les indicateurs étaient plus forts que même avant la pandémie. Fait que, chapeau, là, parce que c'est vrai qu'en moment de transition, mais je pense que faut le souligner haut et fort dans les médias. Ce volet-là, parce que c'est un des secteurs d'activité qui a le plus souffert de la pandémie, puis de savoir que Sherbrooke aussi rayonne pour l'événementiel, puis différents événements à venir. Là, fait que, en tout cas, moi, j'étais vraiment contente de voir ça. Il y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là, aussi à remodeler une vision. Là aussi, la communication, j'étais allée sur le site web, j'avais des préoccupations, on n'en parlera pas aujourd'hui, là, mais bref, je voulais quand même souligner là, des bons coups que je vois. Puis, ça, comme là, vous avez fait la synthèse, je comprends l'idée de la synthèse, mais ça serait vraiment intéressant de garder l'historique, là, parce que là, on a pu aller jusqu'à 5 ans de voir l'évolution avant pandémie, même pour constater ça. Fait que je trouvais que c'était bien fait là, par rapport à ça, parce que c'est ça, comme élu, quand on reçoit un rapport, c'est pas tout d'avoir des chiffres là, alignés comme on les voit là, mais c'est comme d'essayer dans le contexte, là, puis de comparer, ça va-tu bien, pas bien. C'est ça qu'on veut savoir. Là, fait que c'est ça qui est important là, d'avoir comme information. Que je m'arrête là. On l'entend. Mais c'est intéressant quand même parce qu'effectivement, comme on a tout remanié, prochain bilan va être très différent. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on garde les indicateurs, qu'on garde en arrière là, ce qui était, vers où on va pour quand même pouvoir suivre une évolution. Donc, ça, on avait fait ça à votre demande. Dans la réforme au service du développement économique, on a un conseiller en gestion de la donnée et au financement là, qui est Jean-Sébastien Roy. On veut éventuellement, avec d'autres partenaires, émettre un rapport annuel de la situation économique sherbrookoise. On n'a jamais fait parce que, dans le fond, on recevait des rapports d'organismes. On le fait un peu dans le cadre de la pandémie, mais c'était quand même, somme toute, petit pour la nature de l'enjeu qu'on vivait, puis du niveau de réflexion qu'on aurait pu avoir. Donc, c'est un peu là qu'on veut aller. Là, on veut avoir des données probantes de plus en plus et être capable de voir la situation évoluer, puis de voir aussi en quoi notre travail a une réelle valeur ajoutée. On n'a aucun doute là-dessus, mais assurément, plus on va s'arrimer à du tangible là-dessus, plus on va pouvoir moduler notre action pour atteindre des indicateurs et créer de la richesse sur le territoire. Fait que c'est un peu ça l'ambition qu'on a. Là, on est dans cette transition-là, mais la direction qu'on va prendre à cet égard-là, je pense qu'elle va être intéressante. Puis tout ce qui a été fait dans le passé, évidemment, là, va nous aider pour la suite. Là. Mais c'est sûr que maintenant, les données sont plus centralisées, là, c'est plus partagé, puis donc ça va permettre justement de faire des tableaux de bord. Mais je veux quand même aller dans votre sens, Mme Godbout, parce que moi aussi, je voulais revenir sur le bilan Destination Sherbrooke. Il y a quand même un chiffre qui est quand même important, c'est que 77% des gens qui vont sur le site Internet, puis c'est presque 300 000 personnes qui y vont, c'est hors Sherbrooke. Donc, on va quand même toucher... parce que parfois, on se demande là, comment on réussit à faire rayonner Sherbrooke. Ben oui, Destination Sherbrooke était quand même, encore, hein, parce que la plupart de l'équipe sont encore là avec nous. Mais vraiment, ils font un beau travail à faire rayonner la ville. Donc, c'est des choses qu'on veut garder actives. Il y a beaucoup de gens qui, justement, ont peur qu'on ne s'occupe plus du tourisme, mais ce n'est pas le cas du tout. On veut continuer tout ça. Là. Vraiment. Il y avait d'autres personnes qui avaient des commentaires ou des questions? Non. Tu voulais ajouter quelque chose? Non? Non? Peut-être un petit point, excuse.
Vas-y. Un dernier petit point. Habituellement aussi, je sais que j'en ai déjà parlé quand on a entériné là, à la fin mars, pardon, les transitions là, des organismes à la famille. J'avais parlé d'avoir un plan d'action au développement économique parce que moi, j'ai toujours trouvé qu'on était plus. Oups, je me vois que je fais ça de même. Ça sera pas bon, excusez. Christelle, elle me connaît, elle a oui. J'ai perdu le fil. Non, OK. Donc, c'est ça. Oui, j'ai toujours trouvé qu'on était plus exigeant envers nos organismes externes que par rapport à nos services en termes de plan d'action, de type d'orientation, tout ça. J'avais parlé, je sais que vous m'aviez dit oui, qu'il allait avoir un plan d'action au niveau du développement économique. Et ça, je me demandais quand on allait l'avoir parce que on demandait pour l'année 2024, mettons, de l'avoir au 30 avril, là, 30 mars même, je pense. Fait que je me demandais, là, on oublie pour, j'imagine, 2024, là, mais... Non, on n'oublie pas. Mais pour vous rassurer, il y a toujours eu un plan d'action en développement économique à la ville puis dans les organismes. Puis d'ailleurs, à l'époque, je le partageais aux organismes pour le faire en adéquation avec ce qu'eux faisaient pour pas que ce soit deux trucs qui vivent séparément. Puis il a toujours été fait le plan d'action du bureau qui est devenu service du développement économique, évidemment, en armage complet avec la vision de développement économique de la ville. Là, actuellement, on est en train de faire un exercice de planification conjoint qui ne sera pas un exercice à 100 000 pieds dans les airs, là, parce qu'on a déjà la vision, les orientations, les stratégies. Il y a des choses qui sont peut-être à moduler, tout ça, mais on s'entend qu'on avait jusqu'en 2025. Là, ce qu'on veut mettre, c'est nos B au centre de la table, puis il va y avoir des plans d'action qui vont découler de ces deux éléments-là, autant chez Entreprendre qu'au service du développement économique. Puis on est en train de revoir toute notre d'ailleurs, vous allez avoir une présentation de M. David Dupuis tantôt à l'Assemblée générale annuelle de la Commission. On est tout en train de travailler sur nos indicateurs de performance économique locale. Je pense que ça va vraiment vous intéresser parce que, il y a beaucoup de gestes où évidemment, on fait plein de choses en développement économique. On a quand même une belle puissance de frappe, mais en même temps, on fait beaucoup de choses qui sont des fois issues des années antérieures puis qu'on recommence sans jamais nécessairement faire une validation très, très, très quantitative des résultats qu'on obtient et la façon que ça évolue à travers le temps. Même si je vous ai montré plein de chiffres, évidemment, on les remonte d'année en année. Je pense que là, il va falloir peut-être, on a à remettre ça au centre de la table puis à challenger ça ensemble avec Entreprendre. Fait que oui, c'est un exercice qu'on doit nous-mêmes, dans lequel on doit entrer, tout comme Entreprendre Sherbrooke et pas Entreprendre Sherbrooke toute seule. On le faisait avant, mais c'était un travail très administratif. On verra comment ça va évoluer à travers le temps. Mais assurément, je pense que ça va être un exercice le fun, là, dans lequel on va faire challengeant, mais le fun. Mais là, vous êtes déjà en train de travailler sur le plan stratégique, là? Demain matin, toute la matinée, là, nos deux comités de gestion se rencontrent. On travaille là-dessus avec nos collègues de chez Humans, dans le fond, qui nous accompagnent là-dedans. Fait que, ouais, on est là-dedans cet automne pour 2025 plutôt. 2024, on a un plan de transition qu'on a fait là, dès le moment où la réforme a été annoncée, là, parce qu'il y a tout le... au-delà des mandats et des responsabilités qu'on déploie puis des projets qui sont complexes, il y a un niveau de complexité très grand là, au niveau juridique, financier, RH qu'on a dû traverser là, dans les derniers mois. Fait qu'on avait comme deux grands plans d'action. Un plan d'action transitoire très RH, finance, juridique. On avait un plan d'action qui était plus axé sur les mandats, les responsabilités, ce qu'on déploie puis les résultats qu'on obtient. Là. Et donc, le plan stratégique qui va nous être présenté à un moment donné, là. Bien, ça va être par l'entremise de la direction générale de la Ville. Nous autres, on est évidemment, je pense qu'issu de la planification stratégique, il va y avoir des plans d'action dans les différentes directions de la Ville. C'est ça. Et nous, on est un peu en avance sur le processus parce qu'on avait déjà cette idée-là de se lancer dans ça. Là. Parfait. C'est bon? Ben, en tout cas, moi, je voudrais qu'on souligne quand même le travail des trois organismes là, qui, dans un changement, on a quand même réussi à garder une très grande majorité, je ne sais pas les pourcentages finaux, là, mais une grande majorité quand même des ressources dans tout ça. Puis je pense que tout le monde est motivé dans le nouveau modèle qui s'est construit et qui est encore à peaufiner. Mais c'est ça. Donc, puis je voulais particulièrement souligner aussi le travail des CA. Des conseils d'administration de tous ces organismes-là, certains sont encore là, d'autres moins. On va quand même chercher à garder tous ces gens-là actifs dans l'écosystème. Mais c'est ça, c'est des gens qui se sont donnés pendant des années, qui ont fait un travail quand même extraordinaire. Donc,
tous les changements ne sont pas du tout un désaveu du travail fait, au contraire. Est-ce qu'on sait à peu près en pourcentage combien de ressources qu'on a? Je ne sais pas si tu as ça sous les yeux. Là. Non, je n'ai pas ça sous les yeux, mais donc, avec au-delà de... Je ne veux pas lancer de chiffres, c'est la grande majorité. C'est la grande majorité. Je pense que ceux qui avaient le désir de continuer, ceux qui... on a tous fait des entrevues pour tous les processus, là, mais c'est sûr qu'on le savait, ça nous a permis de réaliser à quel point on avait du talent dans l'écosystème. C'est ça. Fait que oui, je pense que la majorité des gens là, qui occupaient une fonction en développement économique dans un des 3 organismes à la ville là, se sont trouvés une place. Évidemment, il y a des gens qui ont fait des choix différents, puis il y a eu des modulations de postes, il y a eu quand même des changements. Je pense que j'avais accordé une entrevue là-dessus à la tribune. Les chiffres sont quand même pas mal à jour. Il ne doit pas y avoir de grandes différences entre ce que j'ai dit là, au mois d'avril dernier, puis au mois de septembre en ce moment. Tout était pas mal attaché. Là. Il fallait qu'on dépose toute la réflexion, puis les arrimages, puis tout devait être déployé avant le 31 mars 2024. Fait que je dirais qu'à peu près en février, mars, là, tout était attaché, les entrevues avaient été faites, les postes avaient été confirmés quand c'était le cas, puis et tout est au niveau budgétaire et tout ça avait été fait. Tu avais une question? Oui, bien, on fait juste un commentaire. Technique, parce que j'ai plus de batterie. Mais c'est ça. Non, juste un commentaire, là, en tout cas en voyant tout ça. Effectivement, là, je me rappelle au tout début, quand on avait quand même des délais ambitieux là, oui, vraiment. pour tout ça. Puis même au début, je me disais, là, ça va être dur Moi, j'y croyais de réussir tout ça, d'accomplir dans le temps qu'on s'était prévu. Puis ça s'est passé vraiment très bien. Fait que je pense que, en tout cas, je voulais quand même souligner les efforts des organismes aussi, la collaboration, mais aussi notre service qui avant, c'était le Bureau de développement économique, qui est devenu notre service de développement économique. Et sérieusement, je sens ça, l'idée derrière tout ça aussi, c'était de reprendre en main le leadership en matière de développement économique pour la ville de Sherbrooke. Puis je sens que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Puis je sens que les gens ont la fibre, ils sont contents. Tu sais, on disait tantôt, Mme Lefebvre a parlé tantôt, que les gens sont contents au QG, puis là, Mme Godbout a dit oui, mais je comprends, mais tu sais, ça, c'est pour dire que les gens sont motivés, là. C'est pas parce que, non seulement parce que c'est le fun de savoir que les gens sont contents dans leur environnement de travail, je pense que pour la ville en tant qu'organisation, on est content d'entendre ça, mais c'est surtout aussi, c'est quoi que ça veut dire aussi, c'est quoi, c'est parce que c'est parlant, quand les gens sont contents, sont motivés, ça veut dire qu'ils savent vers où ils s'en vont, puis ils croient aussi à ces leaderships-là de la ville. Fait que moi, je vois de manière très positive. Je suis contente d'avoir eu ce dépôt-là, puis j'ai hâte de voir la suite. Parfait. Est-ce que ça concluait ce point-là? Je pense que oui. Hein? Ça se peut-tu que M. Lalonde voulait faire une conclusion? Écoutez, peut-être continuer sur le message que vous venez de faire, Mme Luz. Je pense que ça a été un gros travail d'équipe mené par le SD, beaucoup. Puis, beaucoup de gens se sont impliqués là-dedans. Ça n'a pas été facile, mais en effet, on a respecté les délais. Je trouve que c'est assez impressionnant. Ça a été géré de façon très rigoureuse. Vraiment. Et malgré l'aspect humain, malgré les aspects financiers, juridiques, etc., c'était d'une immense complexité. Puis, je pense que Philippe qui disait ça souvent. On apprenait à construire l'avion en même temps qu'on était dans l'avion. Mais on y est. Puis là, mais il y a un autre grand défi qui est comme on le dit précédemment, la redéfinition du développement économique à Sherbrooke. Mais c'est une superbe opportunité parce que quand les choses ne sont pas encore cristallisées, ben, on peut lui donner la direction qui nous semble la meilleure. Donc, ça, ben, vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. Donc, je trouve que c'est une super opportunité pour l'écosystème entrepreneurial et le développement économique. Oui, puis ça, on le savait, hein, on n'a jamais eu la prétention d'arriver avec la recette parfaite. Là, il y a des choses qui s'installent, puis là, avec l'expérience, on dit peut-être finalement, on pourrait modifier des petites choses. Il faut se donner cette flexibilité-là, surtout dans le milieu développement économique. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être encore des petites choses qui vont changer, mais je pense que la collaboration se fait bien, puis tout va se faire, dans l'objectif de servir encore mieux les entreprises, les commerçants de Sherbrooke. C'est bon?
Alors, on va passer au second point. J'allais relire mon autre document. Donc, la mise à jour du plan de développement de la zone agricole, donc PDZA. Alors, ça se dit PDZA, donc plan de développement de la zone agricole, mais là, on avait eu une première version qui datait de 2018, hein, Oui, exact. 2018 jusqu'à 2024. Oui. Et dans cette première édition-là, ben, il y avait eu un grand état des lieux, là, de savoir bon, combien d'entreprises, de quoi a l'air le territoire, etc. C'était un premier exercice qui avait été quand même très conséquent. Et il était vraiment concentré sur la zone agricole, donc vraiment plus la périphérie de Sherbrooke. Là, ce qu'on a voulu dans cette deuxième édition, c'est l'élargir un peu plus et de plus de parler de l'activité agricole au complet pour le territoire, mais aussi, il y a évidemment beaucoup de dimensions régionales hein, dans tout ça. Donc, c'est ça, on a fait... on pensait au départ, bon, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi. Je pensais qu'on allait faire une mise à jour, tu sais, qu'on allait repeaufiner des affaires et tout ça. Finalement, on a eu l'opportunité là, d'être accompagnés, puis ça a été vraiment beaucoup plus loin, puis je suis vraiment très fière tu sais, de ce qu'on compose aujourd'hui. Tu sais, on a travaillé, tu sais, il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites hein, grâce au premier PDZA. Moi, je voyais vraiment les impacts là, par rapport aux agriculteurs et le développement de l'agriculture à Sherbrooke. Mais là, on a un deuxième tour de roue à faire, notamment au niveau de la réglementation, etc. Mais je trouve qu'on a élargi, approfondi, peaufiné les choses, plus précisé les choses. Je pense on a vraiment un bon plan, là, puis qui a été fait vraiment avec beaucoup de consultations. Là. On en a fait quand même 4. Donc, les gens du milieu ont été des parties prenantes actives. Puis, je pense que tout le monde va s'y retrouver et puis va être satisfait, même le forestier. donc voilà. Je ne sais pas si Philippe, tu voulais... Ben, on vous l'a présenté à quelques reprises. On est vraiment dans le cheminement du dossier. Dans le fond, vous avez vu la version préliminaire avant les vacances estivales. Donc, on est à la fin du processus pour l'adoption aujourd'hui. Je pense que c'est un travail qui a été extrêmement bien fait. Là. Je veux saluer l'équipe à Bianca de la Fontaine, avec Marie-France, avec la personne qui était le consultant qui était au dossier. Maintenant, Samuel, il est là? Il est supposé être là, d'ailleurs. OK. Samuel, c'est arrivé, hein? bonjour. Là, oui, il est là. Il est là? OK. Oui, Samuel a vraiment fait un très, très bon travail avec une recette qui était la sienne, hein, qui est arrivée avec cette recette-là, puis ça nous a permis vraiment de mobiliser les participants. C'est un travail qui était, quand on a commencé à se rencontrer là-dessus, c'était pas si simple. C'est le fun de voir le résultat final. Moi, je me rappelle d'une rencontre difficile il y a de ça quelques temps, où on s'était fait brasser un peu par les partenaires du milieu, et là, il fallait peut-être rediriger un peu là, tout ça. Là, je trouve ça le fun de voir la résultante, puis bravo à l'équipe. C'est vraiment l'équipe. C'est en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment fier de la proposition qui est faite aujourd'hui puis du résultat. Tout à fait. Puis juste pour le bénéfice de tout le monde, pour le PDZA, il y a un comité de suivi donc, qui est constitué là, de plusieurs parties prenantes du milieu. On est en train de retravailler un petit peu qui va en faire partie. Mais eux aussi, là, l'écho qu'on a, c'est qu'ils ils ont vraiment aimé l'exercice, ils ont apprécié ça. Puis je pense que c'est vraiment le reflet des besoins réels, puis de ce que nous, on peut mettre en place à un niveau municipal, évidemment. Hein, on n'a pas toutes les réponses et toutes les interventions. Puis il y a plein d'autres partenaires qui sont là autour de nous. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment tu voulais. Ah, vas-y, Bianca. Oui, en fait, peut-être juste pour rappeler, quand on est venu en mai dernier, on vous a présenté, c'est Samuel là, qui est avec nous en ligne aujourd'hui, qui vous a présenté la démarche. Donc, pour ceux et celles qui l'ont suivi, il y a eu 4 forums autour de la dernière année, donc sous forme d'entonnoir. Donc, on est parti très, très large pour raffiner vers nos 6 chantiers. Le document préliminaire vous a été présenté là, en mai dernier. Oui.
Donc, somme toute, ce que vous avez entre les mains aujourd'hui, bien, c'est la version finale. Donc, la version auquel on a ajouté des photos qui sont représentatives de notre agriculture de Sherbrooke. On retrouve le visage de nos agriculteurs, d'ailleurs. Exactement. On a modifié le logo agriculture et foresterie pour faire vraiment ressortir l'aspect de la foresterie là, dans notre PDZA. Vous allez y retrouver nos 6 chantiers. Donc, c'est vraiment là, ce qu'on retrouve ici aujourd'hui, c'est la version finale. Peut-être ce qui est intéressant, puis je pourrais donner la parole à Marie-France, c'est que dans nos 6 chantiers qu'on travaille, plusieurs enjeux qui ont été soulevés sont des enjeux régionaux aussi. Donc, on fait un beau lien aussi avec l'entente sectorielle de développement bioalimentaire qui est travaillée là d'un point de vue régional. Donc, voilà. Fait que Marie-France, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire là, pour clore tout ça. Oui, puis bon, il y a une présentation qui est jointe à la rencontre d'aujourd'hui, mais peut-être que ça ressemble beaucoup à la présentation que vous aviez déjà eue. Fait 4 consultations, le milieu a été mobilisé, les producteurs agricoles ont représenté toujours la moitié de l'audience. On s'est assuré de les écouter. C'était le moment pour eux de s'exprimer. Et donc, notre nouveau plan, il n'a pas rejeté l'ancien en passant parce que ce qui existait était encore d'actualité. On a revu certaines actions, on a assoupli la façon de les présenter. Il y en a une nouvelle qui est un peu unique à Sherbrooke parce que notre consultant connaît bien le milieu québécois. Puis il dit ça, je la reconnais ailleurs, ça, mais celle-là est propre à chez vous. Et c'est tout le côté milieu de savoir. On a beaucoup d'universités, on a un institut de recherche en agriculture. Fait qu'on a on a l'Université de Deschamps qui a un nouveau programme, l'Université de Sherbrooke qui veut tranquillement avancer. Bref, cette action-là, elle est propre à nous par rapport aux autres dans le Québec. Sinon, nos enjeux agricoles, on les a renommés, redits, remis en priorité. On a mis des projets porteurs qui vont durer 6 ans certainement. Dans chacun, on va pouvoir ajuster cette action-là. Oui, on la déplace, on la module. Fait que nos 6 projets porteurs sont solides et ils représentent bien ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu des gens. On l'a revérifié à plusieurs reprises parce que la démarche à Samuel a fait le fait. On est revenu sur ce qui a été dit à la dernière. On a comme toujours repris sans jamais faire sans diviser, toujours en continuité. Fait que moi aussi, je suis contente. Puis moi, en tant que personne qui va porter cette démarche-là, ça a un effet de redonner du gaz pour aller plus loin encore. Même s'il y a des enjeux qui sont encore là après 5 ans, il y a un beau pas de fait, puis il y a quelque chose d'autre qui est à faire. Je suis prête pour la mise en œuvre de ce plan de développement-là. Si je peux me permettre, les enjeux qui étaient dans le premier plan d'action sont toujours d'actualité, mais il y a des nouveaux qui sont ajoutés. La lutte au changement climatique, c'est quand même quelque chose qui est plus fort. Oui. L'accès à l'eau et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on va faire attention en ayant, vu que les enjeux des fois sont régionaux et des fois sont même provinciaux, on va toujours essayer de se recentrer, nous, à Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir pour faire changer les choses? Fait que recadrer un peu, puis quand ça ne se passe pas à l'échelle locale, on monte au régional, puis on en parle à l'échelle régionale. Ouais. Puis on n'a pas la prétention, les enjeux. C'est pas, comme tu dis, on a un niveau municipal, on n'a pas la prétention qu'à la fin, il n'y en aura plus d'enjeux. Mais on est conscient des enjeux, puis les actions sont faites en fonction de ça pour y répondre. Mais c'est sûr que c'est un travail à multi-paliers de gouvernement et multi-parties prenantes. Il y a l'UPA, il y a le MAPAC, il y a tous ces partenaires-là qui jouent. Et effectivement, au niveau régional, c'est quand même très, très actif. D'ailleurs, il y a plusieurs initiatives régionales qui ont travaillé ici, mais que finalement, ça s'est transmis régionalement. Donc, toi, ça te dégage pour faire d'autres choses. Puis en même temps, je vois le temps, Philippe, Samuel, j'ai peut-être le goût de te laisser la parole. Il te reste 3 minutes avant que tu dois nous quitter. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Puis Samuel, il nous invite en tant que Ville de Sherbrooke à participer à une communauté de pratique. Fait que je côtoie des gens qui font la même chose que moi ailleurs dans le Québec. On vit des enjeux similaires, on vit des défis similaires, puis on s'en parle, puis on co-construit ensemble tout ça. Fait que merci Samuel pour ça. Puis si tu veux dire quelque chose, c'est le temps avant de nous quitter.
Je voulais juste vous dire merci. Est-ce que vous m'entendez? Attends, Samuel, on ne t'entend pas. Il faut que quelqu'un ouvre Faut que une quelqu'un ouvre son personne. micro, c'est moi. Oui, vous Vas-y, m'entendez? Samuel. Vous m'entendez bien? Parfait. Je voulais juste vous remercier d'avoir l'opportunité d'avoir travaillé avec la Ville de Sherbrooke. J'ai vraiment apprécié l'équipe, projet, le dynamisme, aussi les échanges qu'on a eus avec les élus. J'avais certaines craintes à travailler avec des grosses villes sur le plan agricole, mais ils ont été balayés par le travail qu'on a fait ensemble au cours des derniers mois. Je trouve qu'il y a eu une belle réceptivité. Je pense que, comme Marie-France l'a dit, on a réussi avec les parties prenantes à bien ancrer les stratégies d'action dans ce que vous faites déjà pour les améliorer. On vous parlait du guichet unique pour l'entrepreneuriat, on se colle à ça. C'est un besoin aussi qui se trouve en agriculture. Donc, on a essayé de s'arrimer avec ce que vous avez comme pratique déjà comme ville, d'aller plus loin pour répondre aux enjeux qui ont été soulevés par les parties prenantes du milieu, mais aussi de laisser dans la cour des autres ce qui appartient aux autres paliers, parce que ça a été l'erreur, pas juste ici, partout au Québec, de prendre en charge des fois des changements réglementaires d'importance. Donc, c'est des projets qui viennent nulle part. Donc, on ramène dans ce qui est la prérogative d'une gouvernance de proximité, une gouvernance locale. Donc, peut-être qu'on va en faire un petit peu moins, mais on va le faire mieux, puis en espérant avec le maximum d'impact pour votre communauté. Donc, je dois vous quitter. Je suis attendu dans une rencontre à la Ville de Montréal, mais merci beaucoup. Puis au plaisir de se recroiser pour d'autres mandats sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel, pour ton excellent travail. Merci, au plaisir. Mais Samuel a dit on va peut-être en faire moins. Je n'ai pas l'impression qu'on va en faire moins. Moi. En fait, On va Samuel, faire différemment. mais il y a des enjeux environnementaux qui sont des fois un peu hors de notre champ de. Avoir les deux mains sur le volant, là. Il y a certains enjeux qui disent ça, la France, ça relève d'un autre niveau. Tu peux y travailler, mais en fait, il m'a invité à revenir sur le territoire de Sherbrooke puis rester à l'échelle régionale dans un développement. Parce qu'on ne s'en cachera pas, Sherbrooke a besoin de l'esprit pour se nourrir. Hein? Fait que, oui, c'est local, mais c'est aussi régional. Après ça, les gros enjeux provinciaux, on commence à les connaître, tout le monde. On les adresse, on pousse dessus, mais on a une limite à. En fait, on jongle avec tout ça pour le bon du développement agricole. On accompagne beaucoup aussi. Hein. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Madame Godbout? Vous avez? Ben non. C'est là pour ça. D'abord, je pense que c'est dans le PV, mais je vais quand même le redire, là, que c'était vraiment une belle démarche. Moi, j'ai énormément, je trouve que plusieurs autres devraient s'inspirer de ce modèle-là. Là. Il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup d'espace de dialogue avec les gens dans le milieu. Moi, ça, j'ai énormément apprécié. Puis en plus, qu'on soit invité, souvent, on le sait qu'il y a des espaces de dialogue où les élus ne sont pas invités. Mais moi, entendre des choses du terrain versus de le lire dans un rapport, c'est deux choses. Fait que je sais qu'on aurait aimé aussi un secrétariat où les élus sont exclus, mais bon, c'est pas grave, mais j'ai adoré vraiment. Fait que je tiens à le dire qu'on devrait s'en inspirer davantage. Maintenant, c'est sûr qu'en relisant tout ça, ma question que j'avais, ma préoccupation, c'en était une de priorisation. Puis j'aurais aimé ça aussi avoir un modèle de plan d'action qui suit avec indicateurs, que c'est plus facile aussi de voir, puis ça serait peut-être plus facile de sentir où sont les priorisations parce que il y a certains projets qui, je ne sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, parce que c'est souvent le cas, qui vont demander des argents additionnels. Fait que, dans le temps, comment qu'on va pouvoir les placer dans la planification de la ville, du développement économique. Là, pour moi, c'était pas clair parce que, une fois qu'on consulte les gens, surtout dans le milieu, puis surtout si vous dites qu'en plus, ils n'étaient pas super de bonne humeur, puis il y avait le goût, justement, de s'impliquer, on a créé des attentes. Ouais. Et là, si on n'est pas capable de l'insérer dans un calendrier d'investissement, parce qu'on sait que nos marges de manœuvre à la ville sont quand même assez minces, fait que ça va. Hein? Mais il y a un budget qui est reconduit. C'est toujours ça, là, mais là, c'est ça, là, on adopte quelque chose tout le temps avec pas tant d'articles, avec pas de l'information. Là. Je sais pas si vous comprenez, là, c'est le plan sur plusieurs années. Hein? C'est le plan jusqu'à 2030. Et donc, effectivement, il va y avoir un plan d'action annuel qui va être fait. Puis, normalement, il y a un financement qui est reconduit chaque année. Je resterai peut-être bien clair. Oui, c'est ça. Je ne sais pas à quel point il va y avoir besoin d'argent supplémentaire.
En fait, là, on a nos 6 grands chantiers qui donnent des thématiques. Annuellement, comme ce que Mme Lefebvre disait, on va nécessairement s'asseoir puis prioriser nos actions annuelles selon les enjeux de Sherbrooke, selon les enjeux régionaux, selon les occasions à saisir aussi. Je parlais tout à l'heure de l'ESD bioalimentaire. Pour le PDZA, annuellement, et c'était le budget là, depuis que Sherbrooke a adopté son PDZA là, en 2018, on a un budget de 50 000 annuellement. Donc, c'est dans cette enveloppe-là que les actions vont se déployer. Puis, effectivement, là, comme le mentionnait Mme Lefebvre, là, on va revoir à chaque année, selon nos 6 grandes thématiques, quelles vont être nos actions prioritaires là, par année. OK, mais il ne devrait pas avoir de demande additionnelle. Pour l'instant, j'ai toujours eu 50 000 de budget d'opération par année, puis j'en ai pas eu besoin de plus. Puis en ce moment, là, au moment où je vous parle, il y a déjà 4 projets porteurs qui sont en cours. Soit parce qu'ils sont portés par le régional. Donc, vous avez un peu mis de l'argent dans un véhicule qui s'appelle l'ESD bioalimentaire, et ça a des retombées chez nous. Puis, il y a des projets qui ont levé des consultations puis qui sont déjà en train de se faire avancer. C'est pas tant une enveloppe, puis des fois, on utilise votre budget pour faire un bras levier pour aller chercher d'autres financements au niveau du MAPAC. Fait que, en ce moment, avec l'ESD, le 50 000 par année, une ressource à la ville, je tiens à le dire, là, on est maintenant une ressource agroalimentaire à la ville de Sherbrooke. Je pense que vous avez les conditions gagnantes. Le milieu est très favorable en ce moment au développement. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Puis peut-être l'autre chose, je sais que le Pablo faisait partie du plan initial. Puis que, bon, moi, je regarde, tu sais, je n'ai pas mesuré les résultats, mais comme élu, tu sais, on est souvent appelé à constater, tu sais, ce qu'on mange. Et puis, tu sais, c'est quand même limité en ce moment, on dirait, les résultats là, de ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut trouver une façon de s'ajuster rapidement. Tu sais, y a-t-il quelque chose qu'on doit changer? Puis peut-être la chose, puis là, je regarde, j'entendais le cri du cœur d'une citoyenne envers nos maraîchers. Puis je trouve, tu sais, que le Pablo devrait répondre, tu sais, normalement un peu à ça, tu sais. Puis on dirait que non, finalement, là. Ça fait partie des axes qu'on va travailler, ajuster la politique, parce qu'effectivement, depuis qu'on l'a mis en place, il y a beaucoup de constats qu'on fait. Donc, c'est sûr qu'il faut adapter les choses. Pour moi, ça serait une priorité, là, tu sais, que j'aimerais ça qu'on puisse l'identifier, en tout cas, travailler sur ça, là, spécifiquement, parce que ça serait plutôt simple, là. Fait que Mme Lafontaine peut répondre à ça, là, mais en tout cas, j'ai une préoccupation, puis peut-être l'idée, peut-être que vous êtes là aussi, là, mais c'est d'essayer d'étendre ça davantage à l'ensemble des institutions. Peut-être que ça aiderait à d'autres traiteurs, tu sais, de vouloir offrir, tu sais, des produits alimentaires comme l'université, le CHU, tu sais, on est tellement des gros vecteurs j'imagine, de génération de traiteurs. C'est qu'on fait appel, en fait, je répète, qu'on fait appel à des services de traiteurs régulièrement. Fait qu'on on pourrait mobiliser peut-être un peu plus large que juste la ville là-dessus. Là. En tout cas, c'est dans les intentions, mais vas-y, Bianca. En fait, la semaine dernière, parce que pour mettre en œuvre la Pablo, on avait une subvention du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de MAPAC. Donc, par rapport à ça, donc on a remis la reddition de compte au MAPAC la semaine dernière avec les observations. Puis, effectivement, dans les peut-être les points à améliorer, c'est par rapport aux retombées directes sur nos agriculteurs locaux. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que pour nos restaurateurs, le volume d'achat de la ville est peut-être pas assez élevé pour qu'un restaurateur modifie l'ensemble de son menu avec les critères là, Pablo. Donc, il y a 2 options qu'on va regarder. Effectivement, comme vous le mentionnez, là, quelle pourrait être la portée vers les autres institutions du territoire? Là, comment Sherbrooke pourrait influencer d'autres institutions à faire ce virage-là là, aussi vers un achat qui est plus local? Puis, il y a le volet qui est très interne à la ville même. Comment on peut mieux accompagner nos ressources villes qui font des achats pour alléger là, la tâche ou peut-être la lourdeur administrative des commandes des menus Pablo, tout en ce que les ressources puissent quand même avoir un repas varié, une offre variée, puis tout ça. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir nécessairement avec un bilan là, du programme de la première année, puis on va proposer là,
des solutions ou des actions possibles pour la suite. Là, le temps presse un peu, donc, mais ce que j'entends, c'est qu'on va éventuellement revenir avec un point particulier là-dessus, là, dans les prochaines, qu'on va travailler là-dessus. Donc, il y a une recommandation qui vient avec parce qu'il faut l'entériner. C'est le conseil municipal qui va entériner, évidemment, puisque c'est une politique. Et donc, nous, il faut qu'on fasse une recommandation au conseil municipal là-dessus. Donc, la recommandation, c'était d'adopter le nouveau plan d'action présenté dans le document intitulé PDZA Sherbrooke, mise à jour du plan d'action, rapport final, présenté par le service de développement économique et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nos 4 membres sont d'accord avec ça? Avec toi. Oui, c'est vrai. Moi, tout le monde savait ce que j'en pensais. Donc, on y va avec ça, c'est correct. Oui. Donc, ce sera présenté ultérieurement. Je ne sais pas si on a déjà une date, en fait. Il est au CA demain. Mercredi. Il est dans l'agenda du CA. Non. Non. Pas à ma connaissance. Non, je pense qu'il était à l'agenda aujourd'hui, mais au CA, je n'ai pas de date encore. Normalement, la façon. Ce qu'on va proposer, dans le fond, c'est on va vous proposer d'adopter cette portion-là du PV le plus tôt possible pour qu'on puisse le faire cheminer pour cet automne. Mais avant votre approbation, je ne peux pas le faire cheminer vers les instances décisionnelles de la Ville. Donc, après ça, il va aller au CA. Puis au CA. C'est ça. Donc, dans les prochaines éditions de nos rencontres, ça va être entériné. Ouais. On espère. Donc, voilà. Alors, ça met fin à notre rencontre de commission de développement économique. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, on se voit le mois prochain. Et là, on va parler de vision événementielle. Ouais. Ça va être la politique de développement des événements à portée économique. Oui, il y a plusieurs étapes qui ont été faites. Puis là, c'est une mise à jour sur l'évolution. Puis, des consultations aussi. Madame la Présidente. Attends, juste, je clôture ça. Donc, c'est le 12 octobre. Hein? C'est un beau challenge que Madame la Présidente nous a dit. Oui, il me semble que c'est le 12 octobre. Mais votre mémoire n'est pas tout à fait bonne. C'est le 10 octobre. Ah, c'est le 10 octobre. Bon, le jeudi. Ce jeudi de cette semaine-là. Et donc là, cette fois-ci, on sera à l'Hôtel Gabriel. Donc, merci tout le monde. Vas-y.